savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin, les membres du Conseil économique et social et le ministère du numérique et de la digitalisation réfléchissent sur la problématique de la cybercriminalité au Bénin. À travers une rencontre d'échange, les deux parties font l'état des lieux pour définir ensemble des perspectives contre le fléau qui gangrène la société béninoise. Le point des discussions dans ce journal. Demain 14 octobre, la communauté internationale va célébrer la 49e journée mondiale de la normalisation. En prélude à l'événement, la ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin s'est adressée à la nation béninoise en présence de plusieurs acteurs à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin CCIB. Elle rappelle l'importance de la célébration de cette journée. Nous parlerons également de Enabel Bénin qui offre des équipements informatiques et mobiles aux structures d'accompagnement des entreprises innovantes. C'est à travers son projet DigiBoost en partenariat avec l'Union européenne. Un don qui va permettre aux bénéficiaires de booster leurs activités. Dans ce journal, le point de la cérémonie de remise officielle des équipements. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité hors de nos frontières. 48 heures après la tenue des élections générales au Libéria, la mission d'observation électorale de la CEDEAO, qui a suivi le processus électoral, a donné sa lecture du vote. C'est à travers une déclaration préliminaire qui rend compte des constats positifs comme négatifs faits au cours du déroulement des différentes phases de ces élections présidentielles, sénatoriales et législatives. Occasion pour la CEDEAO de formuler des recommandations à l'endroit des autorités du Libéria pour améliorer la gouvernance électorale du pays dans les prochaines années. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration lue par le chef de la mission d'observation de la CEDEAO. Preliminary conclusions. The mission notes the challenges associated with infrastructure and their impact on the smooth conduct of the elections. While the mission urges the government to put in measures to ameliorate the infrastructure conditions of the country, it also urges the National Parliament and other critical stakeholders to consider the review of the relevant portions of the Constitution and the Electoral Act to allow for national elections to be held on dates during the dry season. The mission notes that the polling process generally proceeded smoothly and in a largely peaceful atmosphere, and eligible voters were able to freely participate in the process, even though the long queues, congestions at the voting precincts, and the slow pace of the process led to some grumbling and agitation by voters. To address congestion and long queues at polling precincts, reforms may need to be introduced in the electoral laws in order to reduce the number of voters per polling unit, of course taking into cognizance the resource need for such reforms. The mission commends the sense of patriotism exhibited by polling staff, the security forces, and the general populace, who collectively played their parts in ensuring a peaceful conduct of the 2023 general elections on the 10th of October 2023. The ECOWAS Election Observation Mission wishes to appeal to all stakeholders, particularly the parties, candidates, and their supporters, as well as the security forces and the general public, to remain calm and patiently wait for the official declaration of results by the National Elections Commission, which is the sole organ mandated to do so under the law. Similarly, the mission wishes to remind candidates and political parties on the commitments made within the framework of the revised Farmington River Declaration to use only legal channels and lawful means in addressing any disputes that may emerge from the conduct of the 2023 general elections. We similarly appeal to all stakeholders to refrain from making any statements that may lead to a breach of the peace. The mission urges the National Electoral Commission to diligently but urgently work to ensure the timely and transparent release of the results
in order to diffuse any latent tensions that may arise out of long waits for the results. The mission will continue to closely monitor the concluding phases of the electoral process, in particular the aggregation, collation, and release of the results from the counties and the declaration of the preliminary results nationally, and will make further pronouncements should the need arise. Finally, the ECOWAS Election Observation Mission highly commends the vast majority of the electorate for the patience and sense of patriotism exhibited by them, and would wish to urge same display of high sense of maturity while awaiting the official announcement of the results by the Liberia National Elections Commission. Voilà, c'était à l'instant un extrait de la déclaration lue par le chef de la mission d'observation de la CEDEAO sur les élections générales au Libéria. Au Bénin, nous parlerons de la séance d'échange entre les membres du Conseil économique et social et le ministère de la digitalisation, la cybercriminalité au Bénin, état des lieux et perspectives. C'est autour de ce thème que se mènent les réflexions. Le but de ce rendez-vous est de réfléchir ensemble pour asseoir des stratégies pouvant éradiquer la cybercriminalité au Bénin. Les travaux se sont déroulés ce jeudi 12 octobre 2023 au siège du CES. Est-ce que vous pensez, Madame la Ministre, que la question de la cybercriminalité est encore une question nationale, dans le sens où les acteurs, instigateurs ou qui font des victimes travaillent uniquement sur les territoires nationaux, où il y a déjà des réseaux qui se forment entre pays pour apporter des réponses à ces différentes préoccupations des membres du Conseil économique et social relatives à la cybercriminalité au Bénin. C'est à cette tâche qu'est conviée la ministre du Numérique et de la Digitalisation au cours de cette plénière, ici même au siège de l'institution. Le but de cette séance d'audition est de réfléchir à des stratégies pouvant éradiquer la cybercriminalité au Bénin. Nous avons dématérialisé des procédures pour les mettre à la disposition des populations, des entreprises, et nous voulons que les gens s'en servent. Mais quand les personnes qui doivent donc utiliser ces outils ont peur d'y aller parce qu'elles ne savent pas ce qu'on fera de leurs données, elles ne savent pas comment les interactions ou les transactions qu'elles font en ligne vont être utilisées pour leur nuire, nous sommes préoccupés. Quand Internet sert et les réseaux sociaux et tout autre outil servent à véhiculer de fausses informations, nous sommes préoccupés. Quand Internet devient un outil pour spolier, pour en fait dépouiller les gens de ce qu'ils ont gagné à la sueur de leur front, nous sommes préoccupés. La cybercriminalité au Bénin, état des lieux et perspectives, c'est autour de ce thème que s'animent les réflexions. À tour de rôle, les conseillers ont opiné sur la thématique tout en faisant des recommandations pouvant conduire à l'éradication du phénomène. La séance est également marquée par le témoignage des conseillers victimes de la cybercriminalité. Notre pays n'est pas épargné par ce nouveau mode de délinquance qui prend beaucoup plus la forme d'une escroquerie s'effectuant à travers divers canaux. L'analyse de l'impact socio-économique de ce fléau et des propositions de solutions pouvant servir à atténuer l'ampleur du phénomène est devenue vraiment complexe et difficile. La séance d'échange a permis au ministre du Numérique et de la Digitalisation et son équipe de rappeler aux conseillers les actions menées par son département pour endiguer le mal, les modes opératoires du cyberescroquerie et les dispositifs législatifs et réglementaires mis sur pied par l'État béninois dans ce sens ont été également dévoilés à l'occasion. À la suite de la Cour d'appel de Cotonou, celle de Parakou a effectué sa rentrée judiciaire ce mardi. La Cour a officiellement lancé ses activités au titre de l'année 2023-2024 à travers une audience solennelle tenue en présence du corps magistral, des responsables de la police républicaine et des leaders religieux. Le point de la cérémonie avec Fidélia Biaou. Justice et conflits fonciers, application de la loi,
C'est le thème de l'année judiciaire 2023-2024 qui vient de s'ouvrir à la Cour d'appel de Parakou. C'est à travers une audience solennelle qui a eu lieu ce mardi. Elle a réuni les acteurs de la justice, les tribunaux sous le ressort de la Cour d'appel de Parakou. La rentrée judiciaire a également servi de canal d'échange entre les acteurs et pour le bilan de l'année antérieure. La loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par les lois successives, dispose, en son article 18, alinéa 1er, ce qui suit. La rentrée judiciaire est marquée par une cérémonie solennelle au niveau de chaque cour d'appel. Monsieur le Premier Président, c'est donc pour sacrifier à cette exigence que vous avez convié ici, femmes et hommes, pour se voir expliquer le sort que la justice, sous l'application stricte de la loi, réservera aux conflits fonciers qu'ils engageront sous l'égide de la balance et du glaive. Le président de la Cour d'appel de Parakou s'est fixé des objectifs nobles pour cette nouvelle année, notamment celui de traiter tous les dossiers liés aux conflits fonciers. Occasion pour lui de rendre hommage aux magistrats honoraires et les feux acteurs de la justice au Bénin. J'ai une pieuse pensée pour ceux d'entre eux qui ne sont plus avec nous. Je vais citer Feu Corvis Sévérin, premier président de cette cour à sa création, et Feu Pascal Daké. Ces sommités de la justice béninoise qui nous ont quittés, le personnel de la Cour ne les oubliera jamais. La Cour vise une performance instance zéro dossier sur le foncier. Elle prend aussi l'engagement d'œuvrer pour une année judiciaire de paix et de grandes réalisations. Le 14 octobre est décrété depuis 49 ans Journée mondiale de la normalisation. En prélude donc à cette célébration, la ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin, Chadia Assouman, s'est adressée à la nation béninoise en présence de plusieurs acteurs, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À travers son message, la ministre rappelle l'importance de la célébration de cette journée. Nous allons suivre. En marge de la commémoration de la Journée mondiale de la normalisation, les acteurs du secteur au plan national se sont mobilisés ici pour mener des réflexions sur la question des normes. Cette année, la Journée mondiale de la normalisation a pour thème une vision commune pour un monde meilleur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter autour d'un thème d'une importance capitale pour l'avenir de notre société, à savoir les normes pour atteindre des objectifs de développement durable. Vous êtes invités à vous impliquer davantage pour donner de meilleurs résultats sur tous les plans sociaux et économiques de notre société. Chers invités, permettez-moi de remercier chacun pour sa disponibilité à prendre part à cette assise. Cette assise dont l'objectif est d'informer, de former, de sensibiliser les consommateurs et les acteurs à l'élaboration et à l'utilisation des normes. À cette rencontre, un état des lieux sur l'utilisation des normes en République du Bénin va être fait. Un accent sera également mis sur le travail qu'effectuent les différents comités techniques. C'est le moment pour la ministre de tutelle de reconnaître les mérites des acteurs. Sous l'initiative de l'autorité ministérielle, nous nous sommes réunis ici ce matin pour faire un état des lieux sur l'utilisation des normes et le travail que font les différents comités techniques, c'est-à-dire, et à la fin, nous allons faire des recommandations, c'est-à-dire de comment redynamiser, c'est-à-dire le secteur, c'est-à-dire de la normalisation en République du Bénin. Les travaux durent au moins 24 heures. Il est attendu des participants des recommandations pour redynamiser le secteur de la normalisation au Bénin. Parlons éducation à présent avec les trois ministres en charge de l'enseignement qui étaient ce jeudi aux côtés des enseignants du Bénin à Kitengou pour la célébration de la 30e journée mondiale de l'enseignant.
Une initiative qui vise à reconnaître la place de ces hommes et femmes sur qui repose l'éducation de toute une nation. Au cours des manifestations marquant cette journée, plusieurs enseignants ont été récompensés pour travail bien fait. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agosso. C'est l'exécution de l'hymne national en langue otamari qui a lancé les manifestations officielles de la Journée mondiale des enseignants édition de 2023. Ils sont donc venus de tous les départements du Bénin, ces enseignants, pour célébrer en différé dans la cité de Nanto cette fête à eux dédiée. C'est une occasion pour rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants et faire remarquer le rôle essentiel qu'ils jouent pour une éducation de qualité à tous les niveaux. L'enseignant est un être à part qui ne peut vivre à part pour s'épanouir. Vous êtes des catalyseurs de changement, des créateurs et des facilitateurs du savoir, car c'est à vous et à nul autre qu'il revient de former les ressources humaines de la nation. Je voudrais marquer ma reconnaissance et mon soutien à tous les enseignants et particulièrement à ceux en poste dans les localités sous menace sécuritaire. Commémorer le 5 octobre de chaque année, l'occasion de cette célébration a permis aux hommes et femmes de la CREI, en présence des 3 ministres en charge de l'enseignement, de faire le point de leur situation de travail et surtout d'énumérer quelques doléances. Nous continuons à plaider en faveur d'une profession enseignante digne et reconnue à sa juste valeur. Et pour ce faire, nous profitons de la présente célébration pour demander le paiement en urgence des primes de rentrée aux OMI, la jouissance des rappels du salaire aux ayants droit, le reversement sans test en ACDPE des AME ayant totalisé au moins 3 ans d'ancienneté, la prise des décrets d'application permettant aux agents bloqués à l'échelon 11 d'évoluer de 12 à 15, ou tout au moins de procéder à leur intégration. Des doléances reçues par tous les ministres de l'enseignement et qui n'ont pas empêché leur porte-parole, tout en revenant sur les efforts déjà consentis par le gouvernement, de féliciter leurs partenaires que sont les enseignants pour leur travail quotidien en faveur de la nation. C'est le lieu de louer une fois encore et mettre en exergue le rôle important que joue l'enseignant dans notre société contemporaine, caractérisée entre autres par la mondialisation et les conflits de tout genre qui mettent en évidence le besoin d'une société mieux éduquée. Au nom de mes collègues et au nom du gouvernement, je voudrais exhorter les enseignants à entrer davantage dans un partenariat constructif avec nous, car c'est dans la paix et la concorde sociale que nous allons ensemble relever progressivement tous les défis de notre système éducatif que nous voulons très performant. À cette 30e édition de la Journée mondiale des enseignants, certains ont reçu des lettres de félicitations pour leur performance au cours de l'année passée. D'autres ont été distingués pour les résultats obtenus par leurs établissements aux derniers examens nationaux et plusieurs enseignants admis à la retraite ont été également félicités pour le travail abattu jusqu'à la fin de leur carrière. Cérémonie de clôture de la formation des cadres des postes comptables du Trésor public sur la nouvelle comptabilité de l'État. La session conduite par la cellule d'appui au pilotage des réformes est initiée par le ministère de l'Économie et des Finances. L'étape d'Abomey, tout comme celle de Parakou, a permis aux participants de s'approprier les nouvelles façons de traiter les opérations financières de l'État, de même que celles relatives aux amortissements et aux immobilisations. Les échanges qui se sont achevés sur une note de satisfaction. Imet Hélène Amosso pour les détails. Démarrée depuis plus d'une semaine, la formation s'est enfin achevée.
Elle est organisée au profit des cadres des postes comptables du Trésor public en service dans les départements et dans les communes. L'étape d'Abomey, comme celle de Parakou, a été l'occasion pour les participants de s'approprier les nouvelles façons de traiter les opérations financières de l'État ainsi que celles relatives aux amortissements et aux immobilisations. Nous sommes venus ici pour être formés afin de pouvoir désormais mieux faire les comptabilisations des recettes de l'État, mieux faire les comptabilisations des charges et des dépenses de l'État, sans oublier comment faire la prise en charge des amortissements et autres. Parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle comptabilité de l'État, qui est désormais une comptabilité de droit constaté, nous devons prendre en compte tous ces paramètres. Je voudrais qu'au retour, vous puissiez faire répercuter sur vos collaborateurs. Pourquoi pas sur la hiérarchie, les enseignements que vous avez reçus ici. Et aussi voudrais-je que vous appropriez le contenu des documents afin que vous puissiez vraiment faire un bon travail sur le terrain. Chers organisateurs, je ne peux m'empêcher de vous remercier également. Grâce à vous, cette séance a pu se tenir dans de très bonnes conditions. En plus de leur permettre une bonne restitution des états financiers, la session de formation vise également à permettre aux participants de se conformer aux normes de la sous-région. Les échanges ont été animés par des formateurs chevronnés. Ils ont su allier théorie, pratique et andragogie. Conduite par la cellule d'appui au pilotage des réformes, la session de renforcement de capacité est initiée par le ministère de l'Économie et des Finances. Elle intervient dans le cadre de la bascule effective de notre pays à la gestion en mode programme, une réforme mise en œuvre depuis le 1er janvier 2022. Les objectifs attendus à l'entame de cette session peuvent être appelés en ces mots. Faire connaître la philosophie, les objectifs, les innovations et les motivations de la réforme. Faire comprendre l'ancrage technique et juridique de la réforme. Faire acquérir les nouveaux outils et techniques de comptabilisation des produits fiscaux et non fiscaux. Et enfin, faire connaître les techniques et les spécificités relatives à la comptabilisation des charges et dépenses budgétaires des opérations de trésorerie, d'immobilisation et de fin d'exercice. Clôturée sur une note de satisfaction tant chez les participants que les organisateurs. La formation sera bientôt élargie à tous les acteurs et cadres du Trésor, de même que du système comptable béninois. D'une formation à une autre, les parlementaires sont à Grand Popo pour un atelier d'implémentation de la politique nationale en matière de promotion de l'emploi et de maîtrise du chômage des jeunes. C'est une initiative du réseau Décentralisation, Gouvernance locale et démocratie de l'Assemblée nationale pour permettre aux députés de mieux comprendre l'approche du gouvernement afin de jouer convenablement leur partition. Voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux. Je déclare ouvert ce mercredi 11 octobre 2023, l'atelier d'échange et d'internalisation de la politique nationale de l'emploi et les diverses mesures gouvernementales relatives à l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle. Que fait le gouvernement? Quelle stratégie et quelles actions concrètes met-il en œuvre face aux épineuses questions de l'emploi des jeunes? Telle était la préoccupation au cœur de cet atelier de 2 jours. Il réunit justement les parlementaires ici à Grand Popo autour de la politique nationale de l'emploi dans la perspective qu'ils se l'approprient. Qui crée l'emploi. Et donc nous allons nous atteler, Monsieur le Président, au cours de cet atelier, à vous présenter dans un premier temps la politique nationale de l'emploi, puis ensuite les différentes mesures gouvernementales que nous appliquons. Nous espérons vous les présenter dans leur mise en œuvre avec les différents process que nous utilisons afin de vous permettre de mieux comprendre comment les mesures gouvernementales, les fonds que vous envoyez, les budgets que vous votez, comment ces budgets sont dépensés pour sauver les jeunes ou pour aider les jeunes à pouvoir s'insérer professionnellement. Et pour ce faire, il est prévu courant ces 2 jours d'activité, plusieurs communications suivies de débats pour permettre à chaque participant d'en savoir davantage sur l'enjeu et les caps fixés par le gouvernement. À charge pour eux d'en déduire quelle partition est la leur pour la jouer convenablement. Le présent atelier qui intervient
à quelques jours de l'ouverture de la prochaine session budgétaire consacrée à l'étude du projet de loi de finances gestion 2024 est bien sûr salutaire, en ce sens qu'il permettra de nous intéresser davantage aux prévisions du gouvernement relatives à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et à plaider aux besoins pour le renforcement de la ligne budgétaire destinée à celle-ci. Il est important, nous sommes des parlementaires et les parlementaires que nous sommes extrêmement préoccupés puisque chacun de nous est concerné. Et nous ne voudrions plus que le poids du chômage, du sous-emploi soit porté uniquement par une institution de la République. Mais il faut que les parlementaires puissent s'approprier quel est le contenu de la politique nationale de l'emploi dont je viens de parler et qu'on puisse regarder dans sa mise en œuvre qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour renforcer ou accélérer l'atteinte des objectifs. Initiative du réseau Décentralisation, Gouvernance locale et démocratie, avec l'appui de la Banque mondiale et du ministère chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Ces assises sont assurées en leurs aspects techniques par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, ANPE. Je l'annonçais en début d'édition, Enabel Béné, à travers son projet DigiBoost, en partenariat avec l'Union européenne, offre des équipements informatiques et mobiles aux structures d'accompagnement des entreprises innovantes. Un don qui va leur permettre de booster leurs activités. La cérémonie de remise officielle de ces équipements s'est déroulée ce vendredi 13 octobre 2023 à Cotonou. Reportage. Les structures innovantes se voient équipées à travers ce geste de l'Union européenne et du gouvernement béninois. Ces différents équipements dérivés du projet DigiBoost Enabel viennent à point nommé pour les accompagner dans leurs activités. Nous sommes convaincus qu'avec les équipements IT et mobiliers que nous remettons aujourd'hui, les SAEI seront mieux outillés pour continuer le travail et pour adresser les besoins des startups locales. Je pense que toutes ces actions, toute cette politique qui sont mises en œuvre grâce à la coopération avec l'Union européenne, ici mise en œuvre par Enabel, sont, disons, dans la droite ligne en fait, de la politique du gouvernement. Cette cérémonie de remise d'équipements informatiques et mobiliers traduit la volonté des partenaires de fluidifier le secteur de l'entrepreneuriat au Bénin. Les bénéficiaires dans leur ensemble n'ont pas caché leur satisfaction. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante en mettant à disposition un lot de matériel informatique et de mobilier de bureau comprenant notamment 125 ordinateurs portables, 16 imprimantes, 91 tables. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude à l'Union européenne pour son investissement dans ce projet ainsi qu'à l'équipe dévouée DigiBoost. Le projet DigiBoost est mis en place pour renforcer l'écosystème de l'économie numérique au Bénin. Il accompagne les structures de l'entrepreneuriat innovant. Ouvrons à présent la page littérature béninoise qui s'enrichit d'un nouvel ouvrage. C'est une œuvre de plusieurs auteurs, une réflexion sur les marchés pharmaceutiques en pleine mutation. L'ouvrage qui aborde la question de la régulation globale et locale a été officiellement lancé ce vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. Compte rendu. Des marchés pharmaceutiques en mutation dans les Suds entre régulation locale et globale. C'est le titre de ce nouveau bijou littéraire présenté au public dans la matinée de ce vendredi 13 octobre 2023. 3 expressions définissent mieux cet ouvrage de plusieurs auteurs. Recherche disciplinaire, sociologie anthropologique et épidémiologie. Une démarche pluridisciplinaire concrète. Chacun devait travailler sur son champ, épidémiologie, pharmacie, anthropologie, sociologie, mais nous devons trouver un pont et faire une convergence. Nous devons converger. Nous devons converger du point de vue de la démarche méthodologique,
Nous devons converger du point de vue conceptuel, théorique. Nous devons converger aussi du point de vue des résultats à présenter. Fruit de recherche entre 3 pays du Sud, à savoir le Bénin, le Ghana et le Cambodge, cette œuvre scientifique s'est intéressée au marché des médicaments, surtout ceux contre le paludisme, et à sa régulation selon les pays et leur législation. On voit à la fois la mise au point de ces produits à travers plusieurs acteurs, notamment plusieurs acteurs de différents pays des Suds, comme on dit. Ensuite, il y a les différents marchés publics et privés dans lesquels on retrouve des producteurs de différentes parties du monde, notamment en Asie et en Afrique. Et puis on voit également les usages qui sont faits de ces médicaments en automédication et suite à une prescription. Le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi n'a pas caché ses impressions face à l'œuvre de ses pairs. Mes sincères félicitations à toute l'équipe d'anthropologues béninois ayant contribué à cet ouvrage au niveau de notre université. Le professeur Roch Mignon, le professeur Adolphe Passavi, Madame Stéphanie Marmé, doctorante en anthropologie de la santé. Je profite de cette occasion pour féliciter la collègue Karine Basfer pour ses travaux en anthropologie du médicament au Bénin. Le livre disponible au prix de 11 500 francs CFA est au-delà de la collaboration entre plusieurs chercheurs, le fruit d'une collaboration entre les grandes universités du Bénin, du Ghana et du Cambodge. Une séance de dédicace a clos la cérémonie de lancement. Benoît Dato est depuis quelques jours le nouveau patron des sports au Bénin. Il a été nommé par le président Patrice Talon suite à la démission du désormais ancien ministre Oswald Ahomey à la tête du ministère des Sports. Quelques jours après sa prise de fonction, l'homme est certainement déjà en train de tracer des chemins pour consolider les acquis de son prédécesseur et relever les défis qui s'imposent à son portefeuille ministériel. Et que pensent les Béninois? Quelles sont les attentes des Béninois de ce nouveau ministre? Nous allons suivre les propos recueillis. Le premier chantier, la grande attente de ce ministre qui vient d'arriver, c'est la professionnalisation de notre sport à tous les niveaux. Ce n'est pas le football, c'est notre sport à tous les niveaux. Il faut que le sportif vive de ses efforts. Il faut que le sportif vive de sa souffrance. Il faut que le sportif se retrouve dans son monde et gagne de sa sueur. Donc ça passe par la professionnalisation. Et après cela, nous avons déjà commencé, nous avons déjà vu un projet sous le gouvernement, c'est-à-dire les infrastructures. Il faut que ça continue. Parce que nous voulons que dans 10 ans, le Bénin d'aujourd'hui puisse compter autant d'infrastructures que de communes. Et là, la pratique du sport ne sera plus un luxe, mais plutôt une nécessité. Moi, j'attire son attention de faire, je vais dire, un état des lieux et de voir ce qui était moins bon, ce qu'il faut véritablement effacer et de se faire entourer par des gens qui étaient déjà là, mais des gens qui sont avertis du milieu du sport. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que quand il va venir avec ce à quoi lui pense dans sa tête, ça peut ne pas marcher. Ce n'est pas au détour d'une inspiration de 4 heures du matin qu'il va changer quelque chose, non. C'est plutôt se faire entourer par des gens et ceux qui connaissent la chose ne manquent pas dans ce pays, ne manquent pas dans le milieu. Qu'il puisse s'occuper de tout le sport et de toutes les fédérations et que les enfants, les jeunes Béninois et d'ailleurs tous les Béninois en général puissent faire le sport de leur choix, puissent s'épanouir par rapport donc au sport. Et que le sport continue donc d'être l'ambassadeur, le bon ambassadeur donc du Bénin, donc et faire connaître le Bénin dans tous les pays du monde entier. Les différents acteurs du Nobla aujourd'hui ont beaucoup de doléances. Vous ne restez pas sans savoir que les problèmes sont particulièrement les mêmes dans presque toutes les disciplines sportives au Bénin. Manque de moyens, d'équipements, des dispositions qu'il faut pour accompagner les athlètes vers la performance, vers le haut niveau, comme on le dit. Alors aujourd'hui, nous demandons au ministre d'être à l'écoute
de tous les acteurs, de créer un cadre de concertation et de dialogue permanent. La première des choses, nous demandons vraiment au ministre, au nouveau ministre, de vraiment veiller à ce que le Bénin puisse être à la hauteur, la Fédération béninoise de roller sport soit à la hauteur de la performance qu'il a entamée depuis 2017, en nous dotant d'une piste réglementaire qui pourra vraiment aider les pratiquants à améliorer leur performance et à rester maître de la discipline sur le continent. Il doit essayer d'être à l'écoute de toutes les fédérations nationales et des confédérations. On doit essayer de faire en sorte que le sport soit la clé de la diplomatie au Bénin. Parce que tous les sports représentent, lorsque nous avons des activités internationales, tous les sports représentent le Bénin, le pays. Et donc nous devons faire en sorte, il doit faire en sorte que la relation entre les fédérations, la relation entre les présidents de confédérations, pour les quelques ans que nous sommes, que cette relation soit une très bonne relation. Voilà, vous les avez entendus, ce sont les attentes des populations béninoises vis-à-vis du nouveau ministre des Sports. Et ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun de vous et surtout bon début de week-end à chacun et à tous.